Wesh les gars, c'est Vidos, comment allez-vous? Moi ça super. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale et très différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, mais j'avais envie d'en parler parce que c'est quand même quelque chose de très important. C'est genre juste YouTube qui est en danger, mais bon, à part ça c'est pas très grave. Bref, dans cette vidéo, je vais donc vous parler du fameux article 13. Entrons de suite dans le vif du sujet. Comme vous avez sûrement dû en entendre parler, une loi européenne a été votée le 5 juillet 2018 se nommant article 13. Mais c'est quoi en soi l'article 13? Eh bien voici la définition Wikipédia. L'article 13 prévoit la systématisation d'accords de licence entre les plateformes et les ayants droit. Les plateformes devraient, à défaut, mettre en place des systèmes de filtrage tendant à empêcher de manière automatique la mise en ligne de contenus soumis aux droits d'auteur. Les techniques employées doivent être appropriées et proportionnées. Bon, là je pense que j'ai perdu les trois quarts d'entre vous. Pour vous résumer simplement, l'article 13 veut que le copyright soit mieux protégé. Je vous donne un exemple. Celui de Georges du Grenier, qui est d'ailleurs l'exemple le plus cité quand on parle de l'article 13. Prenez sa vidéo sur Harry Potter. Pour se mettre dans l'ambiance, et non pas pour générer des revenus sur un contenu qui ne lui appartient pas, il a utilisé des musiques de Harry Potter, ce qui, en soi, paraît tout à fait logique. Eh bien, pas pour YouTube. En effet, ce dernier considère que si dans une vidéo de 30 minutes par exemple, vous avez utilisé 10 secondes d'une musique dont vous n'avez pas les droits, là, trois options sont possibles. Soit l'ayant droit de la musique vous laisse les revenus de la vidéo et ne la strike pas, en gros il en a rien à foutre. Soit l'ayant droit prend 100% des revenus générés par la vidéo, ce qui est complètement injuste parce que c'est vous qui avez travaillé la vidéo et non pas l'ayant droit. Soit l'ayant droit décide carrément de vous supprimer votre vidéo et par la même occasion de vous strike votre chaîne. Bah oui, quitte à être des putes, autant l'être à 100% après tout. Il est aussi possible que pendant que vous uploadez une vidéo, YouTube détecte quelque chose dont vous n'avez pas les droits. Ça peut être une musique ou bien même un objet dans votre décor. Ça part carrément dans un délire comme ça. Bref, je disais donc que YouTube peut carrément vous bloquer votre vidéo avant même qu'elle ne soit uploadée. C'est-à-dire qu'à part vous, personne ne verra votre vidéo. Donc plusieurs heures de travail gâchées, tout ça parce qu'au fond on entend votre petit frère chanter du cobaladé. Mais pourquoi YouTube veut carrément fermer sa plateforme en Europe? Eh bien l'article stipule bien que l'automatisation des strikes n'est pas conseillée. En gros, les députés veulent que YouTube vérifie manuellement les vidéos, ce qui est juste impossible car ce sont plus de 400 heures de vidéos YouTube uploadées chaque minute, donc plus de 576 000 heures de vidéos par jour. Ce qui est juste énorme. C'est juste impossible pour YouTube de vérifier autant de vidéos manuellement. YouTube n'a ni les ressources humaines, les employés en gros, ni le temps. Ce qui les obligerait donc, comme j'ai dit tout à l'heure, de fermer la plateforme en Europe. Bon, là où vous vous dites, c'est bon, YouTube est mort, c'est la merde. Eh bien, oui et non. Oui dans le sens, on est vraiment dans la merde, et non dans le sens où on peut encore faire quelque chose. Effectivement, la loi a été votée. Elle passe donc quoi qu'il arrive. Comme je l'ai dit en début de vidéo, la loi a été votée le 5 juillet 2018, pour être ensuite revue le 12 septembre 2018 et être votée une bonne fois pour toutes en janvier. Mais ne paniquez pas trop vite. Je pense que vous êtes au courant, mais une pétition a été lancée pour réduire l'impact de la catastrophe. Parce que oui, si la loi passe telle quelle, YouTube nous annonce que ce sera plus de 35 millions de chaînes fermées en Europe et 4 millions juste en France. YouTube ne deviendrait donc plus qu'un site rediffusant des émissions de télé avec aussi des clips musicaux, tels que Vevo par exemple. Donc du coup, comme je disais tout à l'heure, une pétition ainsi qu'un hashtag ont été lancés sur les réseaux sociaux. Le hashtag est le hashtag Save Your Internet. N'hésitez donc pas à tweeter avec ce hashtag. Et à propos de la pétition, elle en est déjà à pratiquement 2,5 millions de signatures en même pas 2 semaines. Elle sera en description, allez en masse la signer, et allez checker mon Twitter aussi, et à la partager de malade pour qu'un maximum de personnes soient tenues au courant. La situation de YouTube est très critique et sûrement l'une des pires dans son histoire. YouTube nous incite même à faire une vidéo pour tenir les gens au courant. C'est la première fois que YouTube fait ça depuis sa création en 2005. Mais ce n'est pas que YouTube qui est en jeu, mais bel et bien Internet tout entier. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé et que vous aurez compris pourquoi est-ce que l'article 13 fait autant polémique en ce moment. Je suis pas forcément le mec le plus qualifié là-dedans, donc si j'ai pas été assez clair, je vous renvoie vers d'autres vidéos comme celle de Zen ou même de Paradox qui vous expliqueront bien mieux que moi cet article 13. Avec cette vidéo, j'ai aussi voulu tester un nouveau format sur la chaîne, assez court certes, mais qui me plaît. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous voulez que je lance ce format de façon régulière ou non. Ça me plaît vraiment de faire ce genre de choses, la recherche d'infos, l'écriture de texte, parce que vous vous doutez bien qu'avec tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, j'ai quand même dû écrire mon texte. Mais voilà, comme tout à l'heure, n'hésitez pas à me follow sur Twitter, à écrire avec le hashtag Save Your Internet parce que, je le répète, mais c'est YouTube ainsi qu'Internet qui sont en jeu. Donc n'hésitez pas à partager en masse cette vidéo ainsi que tous les tweets que vous voyez là-dessus. Je tiens aussi à remercier mon pote Hugo qui m'a fait ce magnifique chibi. Merci à toi poto. Quant à moi, je vous laisse et je vous souhaite comme d'habitude une agréable matinée, journée ou soirée. C'était Vidos. Salut tout le monde!